Bonjour à tous les amis de Sillon, et puisque nous ne sommes que mercredi, donc bonne fin de semaine jusqu'à dimanche prochain. Et en ce 12e dimanche, nous allons encore avoir l'occasion de, tisser ensemble des versets des Écritures juives avec le Nouveau Testament au service du message qui semble être celui de l'Église. Toute vie humaine doit passer par la mort pour entrer dans la vie, et cela culmine dans la mort et la résurrection et l'entrée dans la gloire de Jésus. Alors tout d'abord l'Évangile, la scène de la confession de Pierre et l'annonce de la Passion se situe dans Matthieu comme dans Luc, avant le récit de la transfiguration et de nouveau suivi par une nouvelle annonce de la Passion. Et c'est certainement pas pour nous dire « ne vous inquiétez pas, tout finira bien », mais pour nous inviter justement à faire ce passage de la mort à la vie avec Jésus, afin d'entrer avec lui dans la gloire. Et dans l'évangile de Luc, celui qui doit souffrir, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Or, ce Fils de l'homme nous fait penser au prophète Daniel au chapitre 7, ce personnage mystérieux qui est à la fois extrêmement proche de Dieu puisqu'il vient sur les nuées, il vient de Dieu, et en même temps il est bien de la terre puisqu'il ressemble à un homme, il est comme un homme, comme un fils d'homme. Et si nous passons maintenant au prophète Zacharie, nous avons encore un passage assez mystérieux. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Donc on peut se demander qui est ce « il », qui est ce « moi », qui est celui qu'ils ont transpercé, et de nouveau qui est celui. Et nous pouvons supposer que Dieu s'identifie à son serviteur qui est justement persécuté à cause de son attachement à l'alliance et de sa fidélité au droit et à la justice. Et ceux qui l'ont transpercé, c'est ils, pourrait être le peuple lui-même qui n'a pas accueilli le message de ce serviteur qui les interpellait. Et on peut penser alors au serviteur dont parle Isaïe. En effet, un peu plus haut dans le livre de Zacharie, il est écrit « Alors les chefs de Juda diront dans leur cœur « La force pour les habitants de Jérusalem étant le Seigneur leur Dieu ». Et il est dit « J'ouvrirai les yeux de Juda ». Donc, les yeux ouverts, le peuple réalise son erreur et il contemple celui qu'ils ont transpercé et il se lamente sur lui. Or, le livre de l'Apocalypse tisse ensemble le Fils de l'homme de Daniel et celui qu'ils ont transpercé de Zacharie. Je lis le passage. Amen, voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Donc, il est clairement ici identifié à la personne de Jésus, dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, nous sommes bien dans le thème de ce dimanche, et nous retrouvons de ce même thème dans la lettre aux Galates, puisque nous sommes invités à revêtir le Christ. Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Or, qu'est-ce que cela signifie, revêtir le Christ, sinon endosser son vêtement, assumer la même destinée que lui, assumer en nous-mêmes, intérioriser en nous-mêmes son mystère pascal. Et la suite de la lettre aux Galates
n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. Ces trois catégories, on les retrouve dans la prière juive du matin d'une manière un peu discriminante. Béni sois-tu Seigneur parce que tu ne m'as pas fait femme. Béni sois-tu Seigneur parce que tu ne m'as pas fait esclave. Et béni sois-tu Seigneur parce que tu ne m'as pas fait goy. Mais on peut le transposer en positif en adoptant la prière qui est attribuée aux femmes. Béni sois-tu Seigneur qui m'a fait selon ta volonté. Donc dans le Christ, ce qui nous est dit, c'est que dans le Christ, il n'y a plus de différence entre les catégories d'êtres humains. Nous sommes tous enveloppés d'un même respect et d'un même amour, et nous sommes tous appelés à entrer dans la descendance d'Abraham. Et je vais terminer avec le psaume. Le psaume 63. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant la puissance et ta gloire. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Le Fils de l'homme doit mourir, souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour. Dans celui qu'ils ont transpercé, dans le Fils de l'homme, ils contemplent finalement la gloire de Dieu. Car en effet, si nous devons revêtir le Christ, c'est parce que Dieu lui-même a pris la peine de revêtir notre humanité. Alors bon dimanche à tous et à la prochaine fois.